Bonjour! Aujourd'hui est une très belle journée pour apprendre à transformer les nombres décimaux en fractions. Les nombres décimaux sont des nombres formés à l'aide d'une virgule. Les nombres décimaux sont composés d'une partie entière. Ce sont les nombres situés à gauche de la virgule et qui comprennent entre autres les unités, les dizaines et les centaines. La partie décimale, quant à elle, est située à droite de la virgule et elle comprend entre autres les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Pratiquons-nous à lire les nombres décimaux. 0,2 se lit 0,2 dixième, 3,57 se lit 3,57 centièmes et 11,584 se lit 11,584 millièmes. N'oublions pas que le nombre situé en bas de la fraction s'appelle le dénominateur et que le nombre situé en haut de la fraction s'appelle le numérateur. Nous sommes maintenant prêts à transformer des nombres décimaux en fractions. Commençons avec le nombre 0,6 dixième. J'ai écrit le nombre 6 puisque lorsqu'on transforme un nombre décimal en fraction, on écrit au numérateur un nombre décimal sans sa virgule. Au dénominateur, j'ai écrit le nombre 10 puisque lorsque je le lis, j'entends 0,6 dixième. Continuons avec le nombre 1,32 centième. Au numérateur, j'ai écrit le nombre 132 puisqu'il s'agit de mon nombre décimal sans sa virgule. Et au dénominateur, j'ai écrit le nombre 100 puisque lorsque je le lis, j'entends 1,32 centième. Quand c'est possible, il faut simplifier ou réduire la fraction. Pratiquons-nous avec le nombre 0,528 millième. Au numérateur, j'ai écrit le nombre 528 puisqu'il s'agit de mon nombre décimal sans sa virgule. Et au dénominateur, j'ai écrit le nombre 1000 puisque lorsque je le lis, j'entends 0,528 millième. Maintenant, pour simplifier une fraction, il faut diviser le numérateur et le dénominateur avec un diviseur qui soit commun aux deux. Pour cette fraction, j'ai choisi de diviser le numérateur et le dénominateur par 2, puisqu'il est un diviseur commun à 528 et à 1000, ce qui me donne 264 sur 500. Je m'aperçois que cette fraction peut encore être réduite. J'ai choisi de diviser 264 et 500 par 4, puisqu'il est un diviseur commun aux deux, ce qui me donne 66 sur 125. Cette fraction ne peut plus être simplifiée. On dit donc que c'est une fraction irréductible. Voilà, nous sommes maintenant capables de transformer des nombres décimaux en fractions. Bravo! À bientôt!